Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'il est bon le volume? Euh, ta, 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 ta. Est-ce que le volume est bon? Confirmez-moi. Il se fait un peu tard. Bonsoir. On partage. Bonsoir tout le monde. On partage. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est un peu tard, mais il est important de le faire parce que sûrement on ne sera pas disponible. Ouais, bonsoir. On partage. Euh, sur TikTok, la configuration. Ouais. Marc, j'aime pas cette configuration, Marc. Tu peux prendre cette photo, tu diminues et tu me l'envoies sur mon deuxième numéro. Parce que, en fait, la configuration aussi ne m'intéresse pas sur TikTok. Bonsoir, vous allez bien, j'espère. Je tiens à préciser, je tiens à dire bonsoir à tout le monde déjà. Ouais, voilà. J'ai dit bonsoir, fatigué. Ouais, tu m'envoies sur mon deuxième numéro là. Dès que c'est bon, tu me confirmes. Comme ça, je change. En fait, il faut réduire. Je sais pas. Demande. Si tu peux réduire, s'il te plaît. Tu essaies de réduire. Comme ça, moi, je change un peu la configuration de ce panel qui m'intéresse vraiment pas. Voilà. Je tiens à féliciter tous ceux qui se sont mobilisés. Hier, nous nous sommes mobilisés vraiment. Cette solidarité autour. Je tiens à vous dire merci. J'ai eu la maman encore ce matin qui me disait vraiment, elle n'attendait pas. Parce que d'hier à ce matin encore, on a eu des amis dans le combat qui sont mobilisés et d'autres même vont encore continuer à se mobiliser, qui ont apporté leur soutien. Elle est vraiment reconnaissante. C'est les seuls, parce que moi j'ai opté. Pour moi, la meilleure stratégie, c'était qu'on lui envoie directement cet argent. On lui a envoyé cet argent. Ah, merci. Merci mes frères maliens. Quand on lui envoie directement cet argent et elle recevait. Et là, elle me disait vraiment, ça l'a vraiment aidé parce qu'il fallait organiser le déplacement. Il doit rentrer parce qu'il était sur Yaoundé. Il devait se déplacer. Il y a beaucoup de choses aussi à faire. Vous avez vu, oui. J'ai demandé qu'on entretienne bien Junior. Et vraiment, elle vous dit merci. Elle n'a jamais vu ça. Elle dit, son téléphone crépitait à chaque minute. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Je dis, ben, c'est ça aussi la force, la solidarité de ce combat-là. On ne laisse pas les nôtres tomber. Donc, merci. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on va continuer et nous devons demander, les avocats ont dit qu'ils prenaient le dossier de Ramon Kota. Donc, nous attendons le retour des avocats par rapport à la situation de Ramon Kota parce que sa famille, on ne sait pas s'il est vivant. Sa famille, son fils, vous aviez vu dans les réseaux sociaux, son fils même qui a fait une sortie où il n'était pas au courant, il n'avait pas de nouvelles de son papa. Donc là, les avocats sont en train de travailler. Dès que nous aurons l'information, on va continuer la mobilisation pour demander la libération de Ramon Kota. Donc continuons dans ce sens-là, c'est très important. Mais moi, aujourd'hui, je vais faire ma sortie ce soir. Peut-être vous seriez surpris à telle heure. Je sais, il est 22 heures passées, heure de Paris. Et pourquoi cette sortie? Il était important de faire cette sortie. Parce que le remettre par après, c'est pas un problème. Parce qu'elle est très importante d'en parler. Nicolas Sarkozy, la rencontre du président, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le président Paul Biya. Il faut rappeler ça. Et ça bavarde un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités qui a été duliée par l'arrestation de nos camarades et de nos amis. Mais il était important de revenir sur cette actualité. Parce que cette actualité, pour nous autres, nous donne beaucoup d'indicateurs sur le plan politique. Donc, il ne faut pas seulement se dire rencontre. Parce que Nicolas Sarkozy, lui, n'est plus président de la République. Et quand il était président de la République, mais il n'est jamais venu au Cameroun, surtout que Paul Biya l'avait déjà invité, lui avait demandé de venir assister au cinquantenaire du 1er octobre 2011. Mais Sarkozy n'est jamais venu. Et ça, c'était le passage lorsque Paul Biya avait une visite officielle en France,
en juin, le 9 juin 2009. Et devant les caméras, il affirmait que oui, il a invité le président Sarkozy qui devait se rendre au Cameroun, mais jamais le président Sarkozy ne s'est rendu, l'ancien président français ne s'est rendu au Cameroun. D'ailleurs, il est allé au Gabon, il est allé au Rwanda, il est allé un peu partout, il ne s'est pas rendu. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Hein? Quelqu'un? Bonsoir, expliquez-nous. Et il ne m'envoyait pas, pardon. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui la rencontre du... Je suis sur 2 réseaux, donc si c'est bon là, ne me dites pas. Marc, si c'est bon, tu m'informes s'il te plaît. Comme ça, je change la configuration de TikTok. Alors, subitement, nous sommes surpris. On voit quand même une photo, des vidéos même, hein, qui ont circulé. Nicolas Sarkozy être reçu par le président camerounais Paul Biya. Alors qu'on nous a fait croire qu'il y avait des dissensions entre les deux. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut avoir comme lecture? Parce que c'est très important. D'avoir une lecture politique dans tout ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'acte gratuit, surtout en politique. Il faut le reconnaître. Rien n'est gratuit en politique. Donc ça doit être des faisceaux d'indices qui devra renseigner le peuple camerounais pour son avenir. Il faut être clair. Certes, ce sont les Jeux Olympiques qui sont organisés en France. On a invité les officiels, certains officiels qui se sont rendus. Ok. Ouais, tu l'as fait dans mon... excusez-moi. Hein. Dans mon deuxième numéro. Ouais, tu m'as envoyé dans mon deuxième. Ok, je vérifie vite fait. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. On est sur tous les fronts maintenant. On est sur TikTok et en même temps, c'était important pour nous de revenir aussi sur cette plateforme parce que il est question de ne plus laisser effet. Ouais. Nous ne devons plus rien laisser. Oh là là, c'est pas ça. Ça ne donne toujours pas, hein. Eh mec. Ben, ça ne donne toujours pas, frère. Bon, on va faire avec. Ça ne donne toujours pas. Voilà ce que ça met. Ça ne donne pas. Bon, c'est pas grave. Ok, ça interagit des deux côtés. On va laisser comme ça ne donne toujours pas. Voilà. Donc, il est question d'analyser ça, Nicolas Sarkozy, la personne de Nicolas Sarkozy, parce que je tiens à vous rappeler que Nicolas Sarkozy a été le président français qui a beaucoup plus effrayé les dictatures en Afrique. On avait peur. Et vous rendez compte, il faut vous rappeler que c'est sur Nicolas Sarkozy que le président Laurent Gbagbo a été chassé du pouvoir. C'est sur Nicolas Sarkozy que Mouammar Kadhafi a été abattu. Il faut le rappeler. Mais, heureusement, aujourd'hui, Monsieur Paul Biya reçoit Nicolas Sarkozy durant son séjour en France. Qu'est-ce qui explique ça? Et on nous annonce que dans les jours qui viennent, Nicolas Sarkozy va se déplacer avec des hommes d'affaires pour aller au Cameroun. C'est très important de savoir. Mais j'ai envie de dire ceci. Si les gens veulent résumer la politique à une histoire d'amusement et de jeu, vous vous détrompez. Il faut rappeler au peuple camerounais que Paul Biya en campagne. La campagne électorale de Paul Biya a déjà commencé. Il faut qu'on saisisse ça. Et ces campagnes électorales commencent d'abord par une offensive diplomatique. C'est très important de le rappeler. Parce que Paul Biya sait très bien que pour la conservation de son pouvoir, le seul levier sur lequel le président de la République du Cameroun n'a jamais hésité de rassurer, de contrôler, c'est sur sa diplomatie, sur sa relation avec la France. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a dévolution du pouvoir dans des pays africains, et pour le cas particulier, le Cameroun, il sait quel
quelle est la capacité de nuisance que peut avoir la France dans ces élections? Quel est le matériel et le dispositif que la France peut mettre pour interférer dans nos élections? Et elle sait très bien que lorsqu'elle va dans une élection où elle est rejetée à 98% par son peuple, parce qu'il faut le dire, parce que les gens qui soutiennent Paul Biya, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas des humains. Il faut le dire, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. On ne peut pas être humainement constitué et soutenir ça. On ne peut pas. Il faut être clair. Donc, même ceux qui font le chant, tout ça, que vous appelez intellectuels, ce ne sont pas des humains. Un humain ne peut pas soutenir ce genre de politique. Il faut qu'on vous le dise. Et Paul Biya sait qu'il n'a pas l'approbation de son peuple. Donc, pour les élections futures, il va falloir encore organiser la fraude électorale. Mais la fraude électorale, dans nos pays, a toujours le soutien et la conspiration du silence de certaines diplomaties, de certaines chancelleries, il faut le dire ainsi, telles que la France. Surtout que lorsqu'elle sait que ses intérêts vont être protégés par l'individu qui devra être en charge de la gestion de notre nation, la France reste dans une conspiration du silence. Vous pouvez bavarder, vous pouvez jacasser, vous pouvez crier. Elle s'en cramponne comme sa paire de sandales. Elle n'a rien à dire. Pas parce qu'elle ne connaît pas le jeu qui se passe, mais c'est parce qu'il y a des deals. Et nous l'avions dit pour les élections de 2018, quand le président Hollande se déplace, alors qu'il est clair, il faut le dire, parce que les gens diront que mais Sarkozy n'est pas passé pour le cas du Cameroun, mais il faut rappeler aussi. Sarkozy est celui qui se positionne comme étant l'homme de la rupture. La France a fait, on va voir son discours au Gabon. On va voir son discours devant les députés sud-africains. Lorsque Sarkozy décide qu'il va falloir revisiter le rapport qu'a la France avec les pays africains. Donc Sarkozy se positionnait comme un président de rupture et qui estimait, pour le cas du Gabon, il disait au président Ali Bongo que la France-Afrique doit être perçue comme une histoire passée. Nous devons rebâtir un partenariat dans le respect mutuel entre nos peuples, entre nos pays. Et Sarkozy s'est proposé comme étant celui-là qui devait exercer la rupture et écouter les aspirations profondes des peuples africains. C'est-à-dire s'adosser sur la volonté de ces derniers. Beaucoup se sont sentis menacés. Mais comment va aller le postulat de Nicolas Sarkozy? Parce qu'il faut rappeler, il faut convoquer l'histoire dans ces grilles d'analyse, parce que ça surprend quand même. Qu'est-ce qui explique subitement que Nicolas Sarkozy rencontre Paul Biya et ils ont une discussion sérieuse, conviviale. Et Sarkozy promet au président camerounais dans les prochains jours de descendre avec des hommes d'affaires au Cameroun. Mais il faut rappeler ceci qui est Nicolas Sarkozy. Certes, il était président de la République, mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est le conseiller du groupe Lagardère. C'est un grand groupe. C'est géré par le fils Lagardère qui est Arnaud Lagardère. Pense bien. Un très grand groupe aujourd'hui, où Bolloré a 57% des actions. Vous aviez le groupe Qatar Holding qui est dans ce groupe-là. Et d'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui ramène ce groupe. Et ce groupe, c'est quoi? Vous avez les médias, dont Vivendi là, Canal SAD, etc. Tous sont là-dedans.
Ils faisaient dans l'armement, le transport. Ils font beaucoup de choses. Dans le divertissement, les hôtels, ils font ça. Dans l'hôtellerie et tout, tout, tout. C'est un très grand groupe. Et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est dans le conseil de ce grand groupe. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu... il est avocat pour... il a un cabinet d'avocat, Claude Sarkozy. Oui, il travaille aujourd'hui. Mais il défend les intérêts des multinationales françaises à l'extérieur. Donc, en quelque sorte, Nicolas Sarkozy, derrière, c'est aussi un lobbyiste. En Côte d'Ivoire, c'est lui qui ramène le groupe Accor. C'est un démarcheur, on va prendre ça comme ça. Nicolas Sarkozy a ses entrées. Et c'est là où il prend ses rétrocommissions. Mais il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, quand même, pour le cas du Cameroun, il n'est pas venu à l'époque au Cameroun, quand il était président de la République, parce que le Cameroun était déjà un carré de la France-Afrique. Ça, il faut le rappeler. Il n'avait pas intérêt. Même comme Bobia sollicitait l'invité et tout ça, dans le but de démontrer pour 2011 que lui va encore être président de la République, il avait caution de la France, parce qu'on manage souvent avec ça. Mais Sarkozy, durant la mandature de Nicolas Sarkozy, ne s'est jamais rendu au Cameroun. Parce qu'il estimait que le Cameroun, bon, c'était déjà acquis. Il n'y avait pas de problème pour le cas du Cameroun. Il contrôle véritablement le Cameroun et la sous-région. Or, il avait juste d'autres pays à aller rendre visite où il fallait renforcer l'influence française. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy ne vient pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? En juin 2009, Nicolas Sarkozy envoie son premier ministre François Fillon, qui s'en vont re-signer les accords de partenariat de défense, de partenariat militaire. Bon, ce que les gens ont instrumentalisé, hein, en fait croire que Paul Biya est sorti des accords. Un gros mensonge, un grossier mensonge. Or, Nicolas Sarkozy, dès le discours qu'il a eu à Pretoria, devant l'Assemblée, il avait décidé de repenser les accords. Mais il y avait un accord, dans cet accord militaire, vous vous rappelez que il y a des accords qui étaient signés avec la France. Lorsque ces accords stipulaient que, les accords militaires, que lorsqu'un président du précaré français était en difficulté et qu'il était en incapacité de communiquer avec la France pour avoir une aide militaire, l'ambassadeur sur place pouvait le faire, l'interpeller l'armée française pour qu'elle intervienne pour restaurer le président. On l'a fait avec tout le cas du Gabon, avec, comment on l'appelle le vieux là, c'est Obama, non pas Obama, quoi là, le vieux là c'est quoi, le premier président gabonais là. Moi je le confonds toujours avec le nom de l'opposant Obama. C'était, comment on l'appelait le vieux là. Où est allé le chercher? Quelqu'un peut me rappeler le nom de l'ancien président gabonais? Non, pas Omar Bongo. Avant Omar Bongo. Omar Bongo. Non, Omar Bongo remplace ou bien c'était ou bien c'est Léon Ba. Voilà, merci. Léon Ba, merci. Merci. Léon Ba a subi un coup d'État. La France est venue le restaurer. Au détriment des putschistes. Voilà comment ça fonctionnait. Merci. Alors, Nicolas Sarkozy avait les Américains parce qu'il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, c'est un agent américain. Même il ne le savait pas. On va vous expliquer comment. Le père de Nicolas Sarkozy, Paul Sarkozy, a eu 3 femmes dans sa vie. Et il a une autre femme, une femme qui s'appelait Christine. J'oublie le nom, j'oublie le nom, Christine de Ganay. Voilà, Christine de Ganay. Elle a eu 2 enfants avec le père de Nicolas Sarkozy. Elle a eu un enfant, Candine et Olivier. Mais après, elle a divorcé du père de Sarkozy. Elle a épousé le fils d'un directeur de la CIA.
qui s'appelait Frank Whitson. Frank Whitson, ouais, Frank G. Whitson, un truc comme ça. Et Nicolas Sarkozy se rendait aux États-Unis. C'est pour ça qu'il parle très bien anglais. Tout le temps, il se rendait. Et il paraîtrait que Nicolas Sarkozy, il a eu beaucoup des entrées au niveau des États-Unis. Parce qu'il faut rappeler, c'est très important de rappeler cela. Parce que l'Europe aujourd'hui est tellement divisée. Vous avez des nationalistes européens qui estiment que l'Europe a une politique de suivisme, une politique d'alignement envers les États-Unis. Elle n'a pas sa politique souverainiste à elle-même. Toute la position de l'Union européenne aujourd'hui est une position imposée par les États-Unis. Et ça choque beaucoup des souverainistes et nationalistes européens qui estiment qu'il va falloir quitter de cette dépendance-là. Or, ça se passe comment? C'est ce que les États-Unis aujourd'hui, pour eux, en Europe, ont décidé de contrôler les leaders européens. Et ils aident à les positionner à la tête de leurs États par des mécanismes que, bon, vous et moi, vous n'ignorez point. On ne va pas entrer dans ces détails. Et donc, Sarkozy, lui, avec ses entrées, pourquoi on l'explique? Lui, il avait déjà ses entrées, ses contacts là-bas, parce que sa belle-mère, la femme de son papa, qui a épousé le fils d'un ancien, parce que même cet enfant était responsable directeur du département américain, hein, d'un truc comme ça et tout ça. Donc, c'est une personnalité. On te dit que Nicolas Sarkozy allait là-bas de temps en temps. De la tisser. Et vous pouvez donc voir, lorsqu'il décide donc de prendre la résolution onusienne en 2011, la résolution onusienne de 2011 qui demande l'exclusion aérienne pour bombarder Kadhafi, vous allez voir que c'est la France qui demande. Il y avait la France, les États-Unis, l'Angleterre et aussi le Liban. Voilà les 4 pays qui introduisent cette résolution qui est validée pour qu'on tue Muammar Kadhafi. Or, l'opération d'évacuer de tuer Muammar Kadhafi n'était pas seulement celle demandée par la France. Mais tu avais les Anglais, tu avais aussi les Américains qui étaient un projet américain. Et la France avait beaucoup plus intérêt. Parce que bon, les gens veulent être vraiment très critiques envers Muammar Kadhafi, mais ce qu'il faut rappeler, si on a tué aussi Muammar Kadhafi, c'est parce qu'on estimait que Muammar Kadhafi avait quand même une vision politique pour l'Afrique. Ça, on peut être d'accord, même si on peut avoir beaucoup de reproches envers la personne de Muammar Kadhafi, mais aujourd'hui, la mort du colonel de la Jamaria, qui est Muammar Kadhafi, nous rappelle et nous rassure qu'en réalité, l'élimination de cet homme, c'est parce qu'on ne voulait pas véritablement que cet homme puisse aider, ou bien l'Afrique ou les Africains, à pouvoir sortir de l'influence des impérialistes. Donc, voilà dans le Nicolas Sarkozy, bien évidemment, qui est un lobbyiste aujourd'hui, qui travaille tout autour des présidents, qui est avec son carnet d'adresse, qui va aider, et quand je parle de lobbyiste, c'est des gens qui vont aider dans les couloirs à faire entrer. Donc, quand vous voyez le président camerounais recevoir Nicolas Sarkozy, c'est pas fou, c'est pas, ne le prenez pas comme si c'était du fruit du hasard. Ne prenez pas aussi ça de manière très simpliste. On est aussi dans une opération non seulement marketing, de marketing politique, mais on est dans une opération dans le but de contrôler ou bien de conserver le pouvoir dans les années qui viendront. Parce qu'il faut expliquer le dispositif dans lequel nous sommes. Nous sommes quand même le Cameroun qui est un leadership considérable dans la sous-région, l'Afrique centrale. Et avec tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, vous aviez de plus en plus des leaderships qui sont en total déphasage avec la politique française impliquée dans ce pays-là depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Rien n'a marché. On a vu l'émergence de nouveaux leaderships comme les pays de l'AIS qui ont décidé d'aller sur d'autres paradigmes. Et j'encourage, je salue véritablement le combat que mènent les soldats, les FAMA, les soldats maliens pour la reconquête de toute leur intégrité, malgré qu'il y a une coalition internationale pour détruire ces pays-là contre le Mali. On a vu aujourd'hui la duplicité de l'Algérie, on a vu la complicité de la France, comment ils vont se mettre ensemble, la France, l'Algérie et quelques pays, dans le but de détruire et de fragiliser ce que les Maliens sont en train de construire. Mais nous saluons le courage et la force de ces soldats-là, continuer à défendre votre intégrité. Je pense que l'histoire n'oubliera jamais qu'il y a des peuples qui se sont battus et continuer dans cette démarche-là. Or, la France est en train de perdre son influence. Vous avez vu la société Orano qui annonçait des pertes parce qu'Orano, c'est elle qui puisait l'uranium au Niger. Lorsqu'on expliquait aux gens que la France puise l'uranium
du Niger, les gens disent, ah, jamais, la France achète au Canada, elle achète au Kazakhstan, elle n'a pas besoin. Mais c'est Orano qui explique que depuis que la crise qui existe entre la France et le Niger, elle a vraiment perdu des millions et des millions, des centaines de millions et des millions d'euros par rapport à ce conflit qui existe entre la France et ces pays-là. Et alors, dans la même logique, la France, ses intérêts se sont menacés dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Pour le cas de l'Afrique centrale, la France, n'a pas d'intérêt à ce qu'il émerge aussi ce genre de rapport et ce genre de conflit. Et elle sait qu'en Afrique centrale, tout ce que les présidents de l'Afrique centrale recherchent, c'est que la France reste silencieuse face à leur politique. Qu'elle ne déploie aucune pression médiatique, diplomatique, politique, par rapport à la situation que vivent les populations de cette zone-là. Et la France, dans cette démarche, connaissant et sachant la répression qu'utilisent les gouvernements de ces pays-là, parce qu'il n'y a pas seulement le Cameroun, toute la sous-région en Afrique centrale, c'est la dictature. Il faut qu'on soit clair. Ce sont des dictateurs. Moi, j'ai souvent envie de dire, ce sont des anciens poutistes reconvertis en pseudo-démocrates. Il faut le dire, en pseudo-démocrates. La plupart sont venus là par un coup d'État. C'est le même. Si ce n'est pas coup d'État militaire, c'est des coups d'État spirituels, scientifiques, c'est des coups d'État, etc. électoraux pour se positionner. Et le projet des présidents de la sous-région, ce syndicat-là, en Afrique centrale, le seul projet, c'est se maintenir à la tête du pouvoir. Et c'est ce que Olingi est en train de faire. Il commence à, ce sont les bases. C'est pour ça que nous disons à nos amis gabonais, il faut les attaquer. Ne laissez pas Olingi. Olingi est en train de poser les jalons d'une bonne dictature. Il va même faire plus de 80 ans à la tête du Gabon, si vous n'êtes pas éveillé. Et ils savent, dans la sous-région, que pour conserver ce pouvoir, pour ne pas inquiéter, il va donc falloir faire un copinage politique avec la France, dans le but de permettre à la France de fermer les yeux, de fragiliser les oppositions qui résident soit en France, partout en Europe, par d'autres mécanismes. On va le voir. Pour le cas, je tiens à vous rappeler que la France, depuis, après 2018, les élections, c'est la France, les grands axes politiques. D'ailleurs, les conseillers politiques de M. Paul Biya sont des Français. Tous les grands axes qui sont orientés, pour le cas du Cameroun, c'est la France qui gère cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la France a décidé de briser la société civile, les mouvements des activistes au niveau de la diaspora. Et c'est ce qu'on peut déplorer. Parce que vous avez des petites gens qui n'ont pas compris le combat. Qui ont résumé le combat sur leur petite personne. Qui nous ont reculé encore en arrière. Comme si c'est eux qui existaient. Que valent vos petites personnes face au combat que nous menons? Et beaucoup se sont laissés corrompre par la France parce qu'ils n'avaient aucune compréhension du jeu politique. C'est aussi ce que nous pouvons regretter dans ce combat. Et la France avait compris. C'est pour ça qu'on a averti ici à certains de nôtres. Ne reculez pas. Voilà les mécanismes par lesquels ils viendront vers vous. Ne soyez pas fragiles. Si vous êtes fébrile, il y a des combats que vous ne pouvez pas porter. Reculez-vous. Mais on n'avait pas compris ça. D'autres recherchaient la notoriété. D'autres recherchaient la visibilité pour atteindre des objectifs purement personnels. La France a déployé son appareil judiciaire pour neutraliser, dissuader des activistes. Moi qui vous parle. La France m'a collé un faux procès. Hein. Franchement, moi je ris quand je vois ça. Un faux procès. Parce qu'ils m'ont cherché par tous les moyens, même quand on fait des actions. Nous, on a toujours évité. Et je suis souvent m'appelle. Que j'ai dit, mais vous avez vu quand dans votre vidéo là. Je suis identifiable. Je suis identifiable dans vos histoires là. Parce qu'ils savent ceux qui tiennent encore ce discours. Ils savent ceux qui maintiennent encore le combat. Et on peut fragiliser tout le monde. Les gens n'ont pas compris ça. Peut-être vous vous abusez avec eux.
Les Français ne sont pas vos amis. C'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'individu. Bien, ils protègent tout ça. Ils savent ce qui se passe. Et pour bien fier. Vraiment que Dieu nous aide. On ne va pas seulement revenir dans des blessures. Non, ne revenez pas, machin, truc. C'est les mêmes gens qui nous dérangent. Pardon. Il faut nous cesser ça. C'est passer vos histoires de midi. On veut plus vous voir sur nos chemins. Il faut arrêter ça. On ne veut plus vous sentir. Restez avec vos choses du passé là. Nous, on va avancer, on va aller au-delà. Et je suis fier parce que la sélection naturelle est en train de susciter de nouvelles personnes, de nouveaux visages, à travers cette nouvelle jeunesse. Parce que vous croyez que vous êtes le titre foncier du combat. Vous embarrassez les gens. Tout le temps dans les invectives, les insultes. Mais la question du Cameroun, c'est une question, il vous faut beaucoup de temps pour la compréhension de cette histoire. Si vous avez compris les enjeux, vous ne restez pas dans des petites querelles. De bavardage des quartiers, de tous les chômeurs qui n'apportent pas et qui n'avancent même pas le combat. C'est quoi ça? Vous êtes sérieux, vous fatiguez, hein? Il y a quelle énergie là? Les gens comme ça. Même vous arrachez l'énergie que vous aviez, vous vous concentrez. Vous vous amenez dans des petites choses qui rabaissent les gens. Pour bien dans son offensive diplomatique. Sarkozy, c'est la recommandation de Macron. Le deal, c'est que la France doit encore renforcer son influence au Cameroun. Et la compensation derrière, c'est quoi? C'est de laisser Paul Biya passer en 2025. Voilà l'offensive diplomatique de M. Paul Biya. C'est pour ça qu'ils sont fiers. Vous n'avez pas vu le DCC. Ils sont heureux, ils sont contents. Aussi vrai que nous menons le combat, nous devons attaquer sur les as. Est-ce que vous savez? On est là, on est sans école. Il n'y a pas de route. Mais vous savez si on vous dit les centaines de millions de dollars que le gouvernement camerounais dépense pour sa communication, pour les think tanks, ses conseillers à l'extérieur, pour les achats des cabinets noirs. Vous savez combien ils investissent sur le Yaoundé là? Pour bien là toujours fait depuis 42 ans. Voilà où l'argent des Camerounais s'en va. Pour bien n'a jamais mis cet argent pour la reconstruction de notre nation. Il verse l'argent à tous ces cabinets noirs. Ces stratégies de communication, etc. Dans le but de se maintenir au pouvoir. Et c'est ceux-là qui les conseillent d'amplifier le tribalisme pour le cas du Cameroun. Ils vont même recruter des petites gens qui se disent blogueurs sur les réseaux. Il y a un là. C'est TikTok. Des conneries comme ça. Tu pleures. Mais il dit que je menace, que Tchumbo, j'ai appris ça, on m'a appelé que... Il s'appelle Monde la tête. On l'a attrapé 2 fois à l'ambassade du Cameroun ici en France. Le gars est sur TikTok, il appelle son panel. C'est le réceptacle du tribalisme. Là-bas, sur son panel, c'est fait, il n'y a pas seulement lui. Il y a les histoires, on m'a dit les noms, les milliardaires, les Monde United, ils sont plusieurs. Leur panel là, c'est le réceptacle de la bamiphobie. Là-bas, si tu veux qu'on te salue, qu'on t'accueille, tu dois insulter le peuple bamileke. On m'a dit même que ça s'est gâté un jour, entre eux là-bas, que dans leur groupe là, il y a des bamileke naïfs qui ne comprenaient pas que c'était du tribalisme. Que certains bamileke là, dont le Saint-Esprit a rejoint quelques secondes après, dit, mais vous m'attaquez quand même, on leur a rappelé brutalement, ouf, vous êtes des bamileke, allez foutre le camp, vous n'avez pas parlé ici. Or, ils disent qu'ils soutiennent Paul Biya. Des idiots comme ça. Vous ne comprenez pas que ce monsieur a payé des cabinets noirs pour amplifier le tribalisme et diviser les Camerounais. Il a un manque d'inventivité politique. Paul Biya ne peut rien vous proposer.
Ils ne peuvent plus rien vous donner, vous proposer. Ils ne peuvent plus rien, ce gouvernement-là. Je vous dis, même s'ils ont le bon vouloir, ils sont stériles, infertiles, en termes d'inventivité politique. Ils ne peuvent plus. Ça ne dépend plus d'eux, ils sont bloqués. Maintenant, comme ils sont bloqués, pour vous freiner, qu'est-ce qu'ils font? On fait croire à l'imaginaire populaire que contester contre le régime, ça veut dire que tu es un fils appartenant à l'ouest du Cameroun. On fait croire à l'opinion nationale et internationale que contester au Cameroun, c'est juste un groupuscule d'individus bamlékés. C'est le groupe ethnique bamléké. Eux, ils sont dans la contestation. Et ils sont dans cette contestation, pas parce que ils aiment le peuple camerounais, mais c'est parce qu'ils veulent le pouvoir pour imposer leur hégémonie. Oh! Ah bon? Ah bon? Dis n'importe quoi. Qui, en ces temps modernes, peut imposer son émoji, une tribu peut imposer son émoji, et oh là, ça m'échappe. Son hémogénie envers d'autres peuples. Qui? Peut-être Pobia arrive à le faire. Parce qu'il a les moyens de l'État. Mais même certains de ses frères ne sont pas d'accord. Tu entends ça? Et tu vois des gens venir dire, repeindre une grammaire. Vous, le peuple bamléké, vous exagérez. Pobia vous a tout donné. Pobia vous a tout donné. Vous voulez quoi? Pobia vous a tout cédé. Vous êtes bien. Ah bon? Ah bon? Donc, quand Pobia nous a tout cédé, et qu'est-ce qu'il a cédé? D'ailleurs, si Pobia a véritablement cédé tout au peuple bamléké, qu'est-ce qui justifie donc la volonté de ce peuple à dénoncer? Je le dis seulement pour notre compréhension. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul le peuple bamléké qui proteste. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je réponds juste à la grammaire de ce que les gens évoquent. Merci mon frère, hégémonie. Ça glisse aussi. C'est quoi? Mouf. Oui, ça glisse aussi. Mouf. C'est quoi ces grammaires? Ils disent que le peuple, ils disent, Pobia vous a tout cédé. Ils disent, ah, mais comment on a tout donné dans un peuple? Et c'est le même peuple qui s'oppose encore. N'y a-t-il pas contradiction? Comment on dit que Pobia a tout donné un peuple? Mais si c'est ce genre de peuple-là, à qui on lui a tout donné, on a tout concédé à ce peuple. Mais le peuple a continué la contestation. Moi, j'aime ce genre de peuple. Mon frère, moi, je suis fier de ce genre de peuple. Donc, c'est un peuple qui ne se satisfait pas de ce qu'elle a. Elle ne dit pas, je mange seul, je laisse les autres mourir. Elle dit, non, même si je mange seul, non, 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 non. Les autres aussi doivent manger. Moi, j'aime ce genre de peuple. Tu entends ça? Tu entends ça? Le peuple là te dit, non. Parce que ils disent, comme ils ont tout concédé à ce peuple-là, le peuple-là devra se taire et endormir les autres. Mais le peuple la refuse. Elle dit non. Comment? Tout le monde doit aussi manger. Frère, sois fier de ça. Mais ce n'est pas notre grammaire. Le combat pour la libération de nos nations, ce n'est pas une tribu. C'est tous les peuples de ce pays. C'est toutes les composantes sociologiques et ethniques qui se reconnaissent dedans. C'est tout. Ceux qui veulent le circonscrire ou bien le confiner dans une région, c'est votre problème. Nous, on avance. Parce que nous autres, nous n'avions pas une conception villageoise de la République. Ça, il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Pourquoi les autres présidents qui étaient là, moi j'ai vu les 3D là, les Olingui, tout ça, pourquoi Sarkozy? Ils n'ont pas reçu Sarkozy. Pourquoi c'est seulement Paul Biya? Mais Paul
Paul Biya sait que sa survivance politique dépend de la France. Et plus grave, les propagandistes de Paul Biya nous ont fait croire que Paul Biya est l'un des meilleurs panafricains. D'ailleurs, le projet pour la refondation et la reconstruction de l'idéal panafricain est sous les conseils du sage Paul Biya. Et ils disent, d'abord, la Banque africaine, qui est logée, qui devait être construite à Yaoundé, que Kadhafi et Paul Biya discutaient dans un hôtel, tête à tête. Et que le président Paul Biya a hérité ce combat-là, et il est en train de l'implémenter. On te dit, c'est un jeu sage. Voilà le discours. On te dit, c'est un jeu sage. Il est fort. C'est un panafricain. Or, en 2011, la résolution 1913, votée à l'ONU, sur la proposition de la France, les États-Unis, l'Angleterre et le Liban, demande une exclusion aérienne dans le but de tuer Mohamed Kadhafi. Il n'y avait pas de rébellion là-bas. Je suis désolé. L'histoire nous renseigne que sous Kadhafi, soyez critique, dites qu'il est dictateur, sinon on s'en fiche. Mais aucun Libyen ne sortait sous Kadhafi, malgré sa dictature. Et l'histoire nous renseigne qu'il y avait une stabilité politique. Et la gestion politique de son État, Kadhafi ne se présentait pas comme un Jupiter constitutionnel, comme Paul Biya le fait pour le cas des Camerounais. Il laissait des représentants gérer pour la bonne marche de sa République, dont on a instrumentalisé un groupuscule d'individus dans le but de renverser Mohamed Kadhafi parce que c'était décidé depuis. Et les Paul Biya ont vécu ça. Moi, je me rappelle, à l'époque, nous avons essayé d'intenter une procédure contre Nicolas Sarkozy, où on voulait introduire cette procédure à ce pays, pour qu'il soit poursuivi pour meurtre. Les autorités camerounaises nous ont empêchés. Tu entends ça? Les gars du mouf. Allez avec. Nous, on était dans le panafricanisme. Hein. Pauvre. On était dans le vrai panafricanisme. Nous, là, on savait seulement que panafricanisme. Maintenant, parce que moi, j'étais dans un panafricanisme, j'ai décidé de ne pas seulement rester dans un panafricanisme déclaratif. C'est-à-dire, allez voir le panafricanisme. Moi, le genre de panafricanisme, moi, ça me perd la tête. Que chaque dimanche, la France, c'est, nous allons déconstruire la France. Elle a volé ceci, elle a... Je suis fatigué. Moi, ce n'est pas mon panafricanisme là. Parce que pour nous autres, nous estimons qu'à un moment, il va falloir sortir des couloirs des discours pour ceux des options. Un panafricanisme qui se résume, un panafricanisme de dimanche sur les panels et ne les concrétise pas sur le Grèce est une escroquerie. Écoute ça. Un panafricanisme qui est résolu à se panafricaniser seulement le dimanche sur les plateaux de télé et rester seulement dans les couloirs des discours et évite d'aller sur les couloirs, sur les axes des options. C'est un panafricanisme de leur posture. Et ils sont plusieurs. Allez les détecter. C'est les mêmes panafricanistes qui vont vous dire, Paul Biya est un panafricain. Quand tu écoutes des choses comme ça, qui démangent le corps, qui fourmillent le corps, fuis, n'écoute plus ça. Le reste est biaisé. Nous, on appelle ça la divination. Tu entends ça? Si tu entends des choses comme ça là, ça doit, si ton corps fourmille, n'écoute plus. C'est la divination. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges. C'est comme ça que nous on a défini ça. C'est la divination. C'est fait là-bas pour te rendre idiot. On l'a vu, on le vit chaque jour sur les réseaux sociaux. On connaît la phraseologie de ces gars.
Quand ils viennent sur les panels, quand on les écoute, ils sont dans un complotisme, tu ne peux pas imaginer. Vous donnez aussi trop de puissance à cette France-là. Vous croyez que vous n'avez pas les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Le premier levier, c'est d'abord de doter vos dirigeants de la légitimité populaire. C'est très important. Les gars de l'AS, ils l'ont compris. Tu me dis comment? Mais ils sont plébiscités par le peuple. Si Assimi ou Ibrahim organise une élection libre et transparente, ils gagnent ça haut la main. Ils n'ont pas besoin de faire comme Paul Biya, bourrer les unes ou bien traficoter. Ils gagnent. Pourquoi? Ils ont la confiance du peuple. Maintenant, ils ne sont pas restés sur les questions électoralistes. Ils ont transcendé. Le plus urgent, c'est rétablir l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi nous on les soutient. Mais s'ils organisent une élection, je dis bien, s'ils organisent une élection, les gars là gagnent haut la main. Des vrais scores. Pas vos scores préfabriqués là. Pourquoi? Parce qu'ils ont le plébiscite de la population et ils travaillent pour ça. Chaque jour, ils démontrent à leur peuple, malgré l'adversité, qu'ils sont en train d'aller dans d'autres paradis. Ils ne sont pas dans un panafricain. C'est pour ça que quiconque vient nous raconter qu'ils s'inspirent, les gens, il y a d'autres gens qui... Vraiment, ce que l'AS est en train de faire, c'est sous l'inspiration de Paul Biya. Des salades de café de commerce. Quelle imposture. Si tu es malien, on te dit les conneries comme ça, tu dis amen. Je vais cogner ta tête là. On a vu des Maliens, on les raconte des conneries comme ça. Donc Assimi Gota écoute les conseils de Paul Biya. Mais on écoute les conseils de quelqu'un quand on sait que celui-ci a véritablement de l'expérience. Et que sous ces conseils, c'est la base d'une expérience vécue. Si Assimi Gota prend les conseils de Paul Biya, mais Assimi qui prend donc les conseils de Paul Biya, pourquoi il ne se rend pas en France? Parce qu'il fallait aussi qu'il aille en France. Vous voyez? La propagande. Paul Biya, le grand ami de Kadhafi. L'assassin de Kadhafi, tu le reçois. Vous vous asseyez sur le même canapé. Et il dit qu'il va dealer avec toi. Tu acceptes qu'il revienne dans ton pays. Alors que tu sais ce qu'il a fait. Moi, j'ai toujours dit à certains que l'histoire que Paul Biya était l'ami de Kadhafi, j'ai dit c'est lui qui vous a vendu. C'est même Paul Biya là qui vous a vendu. Babo, Kadhafi, c'est lui qui vous a vendu à la France. Parce que, allez voir pour le cas de Ouattara. Quand Ouattara prêtait le serment, prestation de serment de Ouattara, la vidéo existe. C'est sur YouTube. Allez taper. En 2011 là, après le conflit, quand Ouattara prend le pouvoir, allez taper. Paul Biya est là devant. Il est là devant. Prestation de serment. Sarkozy les a demandé tous. Venez les gars. Paul Biya est là devant. L'ami de Babo, le panafricain. Paul Biya est devant. Et il applaudit Ouattara. C'est ça, vous me dites. Être un panafricain. Tu t'assois avec l'assassin de Kadhafi. Celui qui a livré Babo à la CPI. Tu le reçois. Tranquillement. Et ça vient me dire, être panafricain. Et le gars dit, vous annoncez vous-même, que dans les jours qui viennent là, il va ramener une délégation de Français. Vous croyez que c'est bête? C'est pas bête, hein? Paul Biya a décidé de garder la sous-région, la zone CEMAC, sous l'influence française. Parce que la France n'est plus prête à perdre son influence. Après qu'elle soit en train de perdre son influence en Afrique de l'Ouest, elle ne veut pas. C'est pour ça que la position qu'elle a eue pour le cas du coup d'État au Gabon, vous avez vu qu'elle a une position qui cajolait plus les nouvelles autorités, une autre approche, et c'est cette approche dont elle va évoluer. Et la France n'est pas prête à abandonner cette dictature. Parce qu'elle sait très bien qu'en face de cette dictature, vous avez des hommes politiques qui ont des projets politiques conséquents.
et qui veulent appliquer ces projets politiques. Quand les gens viennent insulter Maurice Kamto, je dis c'est la mauvaise foi. Prenez le programme politique de Maurice Kamto. Page 26. Il dit ceci, nous sortirons du franc CFA. D'abord, le RDPC n'a même pas de programme politique. Pour bien dans tous ses discours, il n'a jamais prononcé le nom, seulement le mot panafricanisme. Pour bien n'a jamais prononcé ça. S'il ne prononce pas déjà le mot panafricanisme, à plus forte raison, le franc CFA. Mais l'opposant politique Maurice Kamto, qui n'a même pas la réalité du pouvoir, et que nous autres, la question, moi-même si j'étais opposant là, il y a des réalités. Peut-être avec l'évolution des consciences. Parce que pour la quête du pouvoir, on ne peut pas dire tout à l'adversaire. Il y a des choses aussi stratégiques qu'on ne peut pas verser, même si on le pense, par stratégie politique. Parce qu'on n'a pas encore la réalité du pouvoir. Mais Maurice Kamto n'a même pas déjà la réalité du pouvoir. Mais il a le courage de dire, nous sortirons. Et il explique les mécanismes de sortie. Frère, moi j'ai du respect pour un tel homme. Pas parce que c'est de la politique, mais parce que son parcours à lui, cet homme est un homme qui se soucie de sa personnalité et de la casquette politique qu'il a. Et il ne voudrait pas. Toutes les fois où on a attaqué Maurice Kamto sur certaines questions, moi il y a des trucs sur lesquels on a attaqué. Il y a une histoire, j'étais moi-même embarrassé. Et Limilo avait sorti un truc. Les Sadidans ont reproduit cette histoire. C'était l'appel à la candidature de Paul Biya. Je crois que c'était en 2011, un truc comme ça. 2004, c'était 2004. Et Limilo sort une presse. Et que c'était à l'ouest. Il y avait des conflits à l'ouest. Après, les élites de l'ouest ont fait un mémorandum. Où il y a des noms qui ont été signés, tout ça, des noms de toutes les élites de l'ouest. Qui disaient là, pour la stabilité et pour la paix, il rappelle à la candidature de Paul Biya en 2004. Et Limbi sort ça. Parce qu'on a ici inscrit le nom de Maurice Kamto. Je crois bien. Non, c'était l'élection, c'était peut-être pour l'élection. Oui, peut-être 2000, ouais. 2004. Je pense qu'il était déjà ministre. Oui, parce qu'il était une élite. Il était déjà ministre. Non, est-ce qu'il était ministre en 2004? Je n'ai pas la souvenance. Un truc comme ça. Soit c'était pour 2000. Je ne me rappelle plus exactement des dates. Et ceux qui ont fait ce papier ont mis des noms. Moi, dans un débat, on m'a montré ce document. Je vous assure, j'étais embarrassé. Oui, c'était 2004, merci. La presse existe, hein? Et Limbo est marché avec. Il est marché. Pour démontrer que Kamto est très incohérent en politique. J'ai vu le truc, j'ai vu le nom des signataires. Moi, j'étais embarrassé, effectivement. Parce que tout ce qu'on a toujours raconté du professeur, je me suis rassuré de voir les vidéos, tout ça. Il a répondu, il a expliqué, et c'est à vérifier. Même l'histoire du code pénal et tout ça. Il a même demandé aux Camerounais d'aller consulter les archives pour voir véritablement si j'ai défendu une telle opération. Donc les gens sont dans la mauvaise foi, dans le mensonge. On veut à tout prix détruire le professeur Maurice Kamto. Quand je vois le truc, je suis choqué. J'appelle quelqu'un qui connaît le professeur, qui est aussi très intéressé par la politique. Je lui explique, écoute, je suis un peu très mal. Je viens de voir un document où on dit que le professeur avait signé et appelé à la candidature. Il rit. Je dis, mais comment? Moi, je suis gêné, je suis mal. Moi, j'aime pas faire des débats et je me sens un peu très embarrassé. J'étais très mal. Et moi, je suis quelqu'un de très sincère. Voilà, je veux comprendre, je veux comprendre. Au moins, même s'il faut l'assumer, on va l'assumer. C'est pas un problème. Parce que dans ce combat de sincérité, même s'il y a des erreurs que nous avions pu commettre, on peut l'assumer aussi. On explique. Il me dit non. Le président n'a jamais donné motion. Je dis comment? Il dit mais non. Il dit si moi tous ces noms. Je suis. Il dit ben celui-ci ne vit plus. Celui-ci ne vit plus. À l'époque, il ne vivait plus. Tel ne vivait plus. Tel ne vivait plus. Mais on a vu leur nom. Il m'explique. Il me dit sur comment ça se passe. En fait, c'est les QET qui organisent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une sortie. Ils recensent toutes les élites de l'Ouest.
Ils mettent les noms sans consulter personne et on publie. Et tu te lèves du jour au lendemain, tu vois ton nom. Quand tu es un officiel, tu peux aller contre-attaquer ça, tu te dis, bon, ok, ça passe. Voilà. Le président n'a jamais donné soutien. J'ai dit, ah ouais, c'est ce côté que j'oubliais. Et c'est ça le régime. Ils vont écrire, et ça se passe. On l'a vu pour le cas du Nord, même à l'Est. Moi, je me rappelle, l'autre était mort, bien c'était Zeleki là. On a fait une histoire d'appel profond du peuple. On a mis les noms. Et on a vu des noms des gens qui ne vivaient plus. Moi, à l'époque, je m'entendais beaucoup avec Patrice Sapa. Il y avait Doré Danga, l'autre, il est même décédé. Son nom s'est retrouvé dans la terre alors qu'il était décédé. Je dis, ah ouais, ces gens fonctionnent toujours comme ça. Le posteur n'avait jamais demandé. Mais c'est qu'ils ont une façon de fonctionner. La machine de l'ADPC. Les élites vont organiser, surtout ceux qui, les classiques là, ils vont organiser des listes, ils vont mettre, on ne te demande pas ton avis, hein, on met ton nom. Parce que tu es avec eux dans le gouvernement, on dit oui, tu as approuvé celui-là. Et tous, ils remettent des hauts. Et ils mis le malade avec. Oh, le professeur n'a jamais appelé à la candidature. Et tu ne peux pas prendre ça et faire de ça du sérieux. Sans moins de documents ou à titre personnel. Parce que c'est quand même un homme intelligent. C'est un homme qui sait où il est parti. S'il veut défendre le président Paul Biya, moi j'estime de par sa statue. À l'époque, hein, parce que c'était pas aussi un moindre, c'était pas quelqu'un de moindre. À l'époque, soutenir la candidature de Paul Biya, j'estime que, de par la crédibilité qu'il lui sait qu'on lui reconnaît, à titre personnel, pouvait faire une sortie et dire, moi, je soutiens le président Paul Biya et je l'appelle à son gouvernement, même à titre personnel. Sortez-moi un tel document. Et ça devient pertinent. N'allez pas me sortir les histoires de mémorandum où on organise, on sait comment s'organiser, on instrumentalise les histoires d'appel profond du peuple, etc. On vient, on vous placate, on dit, oui, ça a bénéficié de la signature de certains caciques. C'est ça. Voilà notre politique aujourd'hui. Donc, il faut le comprendre. C'est très important. Quand Paul Biya décide donc, parce qu'il faut expliquer ça aux Camerounais, quand Paul Biya décide de recevoir Nicolas Sarkozy, c'est sur injonction de Emmanuel Macron qui estime que la France, parce qu'ils ont une nouvelle stratégie de partenariat économique et politique pour le cas de l'Afrique centrale. Et en Afrique centrale, le Cameroun est un leadership qui ne va falloir, il ne va jamais, on ne doit pas négliger. Il faut qu'on soit clair. Et donc, quand ce monsieur est reçu, c'est sous injonction de l'Élysée. Je tiens à vous rappeler, tous ceux qui sont à l'Élysée là-bas, consultent encore Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, son dernier anniversaire, Macron l'a reçu, l'ont fait des plaquettes de chocolat. Damagnin, ministre d'Emmanuel Macron, quand vous voyez Damagnin, quand vous l'écoutez, il se revendique du sarkozysme. Vous aviez une des proches collaborateurs qui est ministre aujourd'hui. Déjà, qui est Dati, c'est qui là, comment il s'appelle là? Mais c'est une proche à Sarkozy. Sarkozy est là, c'est l'une des personnalités politiques influentes. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le démarcheur des grands multinationales françaises. Et il défend ses causes, c'est un avocat. Oh là là. Excusez-moi, hein. Vérification terminée. Il y a une restriction ici à ce niveau. C'est lui qui défend cela, partout dans le monde. Mais pourquoi d'autres présidents africains n'ont pas reçu Sarkozy? Pourquoi Paul Biya? Mais c'est parce que pour le deal de 2025, la France a décidé de renforcer son influence. Donc le panafricain Paul Biya va encore une fois de plus recevoir les entreprises françaises. Va élargir l'influence de la politique française dans la sous-région. Il faut qu'on vous le dise. Rachida Dati, merci. Il faut qu'on le dise. C'est sous la proposition de Nicolas Sarkozy. C'est une prochaine Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est une personnalité politique très influente. Et d'ailleurs, les gens sont pleins. Si la droite aujourd'hui est éclatée, c'est à cause de Nicolas Sarkozy. Qui ont permis l'éclatement de la droite républicaine pour faire émerger Emmanuel Macron. Il y a des deals entre eux. Et ça se joue sur ce terrain.
Et Sarkozy sait que leur avenir, c'est en Afrique. Donc quand il décide de recevoir, alors qu'on vous a fait croire qu'il y avait un rififi qui existait entre Paul Biya et Nicolas Sarkozy. C'est Sarkozy qui renégocie les accords de défense militaire. Mais en négociant ces accords, il faut le dire, je vous ai dit c'est un agent américain. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? C'est parce qu'en 2001, les Américains, avec le président Dick Cheney, estiment qu'il va falloir s'intéresser au pétrole qui coule dans le golfe du Guinée. C'est 8% de réserve mondiale, le pétrole qui coule dans le golfe du Guinée. C'est très intéressant. Elle a peu de teneur en sulfate. On a 1 500 000 tonnes sur le plan halieutique, de poisson. C'est des milliards et des milliards de mètres cubes en gaz. Le golfe de Guinée, c'est une richesse. Si on prend seulement le golfe de Guinée, en termes pétrolifères, gaziers, halieutiques, c'est une richesse inestimable qui regroupe au moins 8 pays dans la côte. Mais le Cameroun a une position géographique importante. Elle se trouve au centre, avec 475 km. C'est intéressant. Lorsqu'on voit cette position stratégique, ça devient très intelligent. Donc, lorsque Sarkozy visite les accords de défense militaire, le but ici est de permettre que dans ces accords militaires, le Cameroun puisse aussi permettre à d'autres puissances, comme les États-Unis, de pouvoir pénétrer au Cameroun. Voilà pourquoi il y a dans ces configurations de ces accords où la France ne va plus avoir l'exclusivité sur le plan militaire. Parce que je tiens à vous rappeler, il faut comprendre le fonctionnement de la géopolitique, pas la géopolitique de TikTok là, ça nous fatigue. Hein? Pas la géopolitique sur TikTok. Tu vois quelqu'un à 59 ans, il vendait les tickets au marché au Mokolo. Il était dans le RDPC. Tickets, il coupait les tickets à nos mamans là-bas. Les tickets de la commune. À 59 ans. Il coupait les tickets. Après, il était même membre du RDPC. Et il dit qu'il a fait son discours un jour devant un ministre. Il nous chante ça sur TikTok. Pour nous faire croire qu'il était une personnalité. Mais un jour, il a pris le chemin du désert. Ce que nous on appelle souvent Boza. Même les requins ont évité son corps. Et à 60 ans, il s'est retrouvé en Italie, après le Boza, un membre du RDPC, qui coupait les tickets à Mokolo. Il s'est retrouvé en Italie. C'est le fervent défenseur de Paul Biya. Grave. Et il a la détestation du professeur Maurice Kamto. Surtout que le professeur Maurice Kamto est un Bamileke, dont le gars déteste encore les Bamileke, ce n'est plus bon. Il a ressorti son tribalisme primaire. À 60 ans, ça fait un an, 60 ans, il est devenu spécialiste de la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomique sur TikTok. Il nous fatigue. Le gars nous fatigue seulement. Et il vient te dire, j'aime le président Paul Biya. Oui, bon, on peut être critique avec lui. Parce que sa politique interne, lui, peut-il échouer. Mais nous, on l'adorons. Parce que sa politique internationale, il a réussi. Ah bon? En quoi faisant? Il nous a fait sortir des accords coloniaux. Où sont ces accords? Il bégaye. On ne voit rien. On lui dit, mais c'est Paul Biya qui a dit qu'il est le meilleur élève, non? Il dit, laisse ça, c'est un sage. Ah bon? Mais voilà Paul Biya qui est encore à Paris, non? Il est content d'être reçu. Alors qu'il est, il y a un papa. C'est Macron, normalement, qui doit venir vers lui, au Cameroun. Comment il se déplace encore vers son petit-fils? Non, c'est ça, c'est la sagesse. Voilà la réflexion. Et vous croyez qu'avec des gens comme ça, on peut construire le pays là? Les gens comme ça là, le Cameroun peut avancer. Mais quand vous avez des gens qui réfléchissent comme ça, vous pouvez comprendre dans les 42 ans de Paul Biya. C'est parce qu'il y a des moutons comme ça. Des gens qui ont une conception villageoise de la République. C'est parce qu'ils sont tellement idiots. Moi, je leur ai dit souvent, pour faciliter, dites seulement que vous soutenez le frère du village, c'est tout, on passe. On ne va pas faire de ça un procès. Vous nous dites que nous, on soutient le frère du village, non. Mais le problème, c'est que nous, face à vous, nous sommes intellectuellement structurés. Vous dites que c'est du fanatisme. C'est la déification d'un individu. Mais en même temps, ceux qui le déifient apportent des éléments par part, construits. Ils construisent
leur argumentaire. Et c'est tellement limpide. Et ils vous expliquent pourquoi ils soutiennent. Mais vous, expliquez-nous. En quoi votre soutien sur la personne de Paul Biya? Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est un panafricain. Maintenant, développe. Parce que nous, on peut te verser les ensembles de contradictions de ce président. Voilà ce qu'il allait faire. Et dans la causerie, avec Sarkozy lui a dit, dis donc, je viens avec les hommes d'affaires. Parce que c'est un démarcheur, Nicolas Sarkozy. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si Paul Biya accepte ce deal, c'est pourquoi? C'est parce que derrière, Paul Biya voudrait que la France ferme les yeux pour 2025. Donc quand elle va vouloir décider au Cameroun, qui vont tuer le peuple là, nous écraser, la France doit rester silencieuse. Mais j'ai envie de vous dire, mes chers amis, vous qui avez la réalité du pouvoir actuellement, ce que j'aime aussi sur la France, c'est que la France a une duplicité congénitale. Elle ne mise pas toujours tout sur vous. La France étudie les évolutions sociopolitiques de nos pays. Elle est consciente que ça peut basculer du jour au lendemain. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Lorsque Macron se renda, il s'est rendu au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Macron décide de rencontrer l'opposition camerounaise. Paul Biya met opposition, il refuse. Mais pourquoi Macron le fait? Macron le fait parce qu'il va être dans une posture d'équilibriste. Il sait que le peuple peut créer un rapport de force, on renverse ce régime. Et la France ne va jamais pardonner à l'implication de la France à maintenir cette dictature. Elle ne peut pas miser totalement. On refuse qu'il rencontre les opposants, il dit ok, il n'y a pas de souci. Il dit ce que vous allez me permettre, c'est de rencontrer la société civile. Et je vais le faire sur Yannick Noah. Là au moins, sinon je ne viens pas. Les gars disent ok, il n'y a pas de souci. Tu viens. Mais pourquoi la France le fait? C'est que même quand Paul Biya mise sur la France, croyant que la France a tout. Parce que c'est important. Même si on a posé, on a posé sur... Elle est en train de faire... Paul Biya fait son offensive, hein, que ce soit aux États-Unis, un peu partout. Elle est en train de faire. Mais malheureusement, ça risque de basculer bientôt. Mais pour le cas, elle mise beaucoup d'argent. Aux États-Unis, elle a payé des cabinets de lobbying. Elle paye. C'est des... Je dis bien, c'est des milliards. L'argent du peuple camerounais, malheureusement. Ça nous fait mal. Mais on va résoudre ça en 2025. Et là, elle est en train de reconstruire cela un peu partout. Paul Biya ne le fait pas parce qu'il aime, aime les Camerounais. Il le fait parce qu'il veut conserver son pouvoir. Et après, lui maintenir son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que même les soutiens qu'il est en train de construire, le jour où l'heure va sonner, je dis bien, il n'y a personne peut noter ça ce soir. C'est pour ça que je vous appelle. Ayez de la hauteur dans ce combat. Soyez disciplinés dans ce combat. Que rien ne vous effraie. Paul Biya, va faire tous les deals que tu veux avec le monde entier. Nous, on n'a pas ça. Mais ce que vous n'aviez pas, vous n'avez pas le peuple. Et ça, dites n'importe quoi. La politique, c'est une science. C'est quoi, inventer n'importe quoi. Mais j'ai envie de vous dire ceci. La politique existe en fonction du fait qu'il existe un peuple. S'il n'y a pas peuple, il n'y a pas politique. Tu entends ça? Écoute ça ce soir. La politique existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. S'il n'y a pas peuple, il n'y a pas politique. Tu vas me dire, Stéphane, comment ça? Qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'AES? La France n'était pas présente là-bas. La France n'imposait pas ses supplétifs là-bas. La France ne contrôlait pas les orientations politiques là-bas. La France n'a pas exploité ces pays. Mais où est située la France dans ces pays de l'AES? La France n'était pas une puissance nucléaire. La France n'était pas une puissance militaire. La France n'a pas apporté
tout son soutien à Bazoum, à tous les autres présidents. Mais où sont-ils? Dans la poubelle de l'histoire. Pourquoi? Parce que la France oublie que dans tout ce deal politique, dans toute cette conspiration contre les peuples, ils ont souvent oublié l'option peuple. Parce que finalement, le pouvoir revient au peuple. N'est pas une fiction politique. C'est une réalité. Il faut le dire, chers frères. C'est pour ça que nous autres, nous ne tolérons pas quand les gens dérivent. Quand les gens se comportent avec une telle bassesse. Quand les gens veulent briser notre combat qui nous échappe, on ne blague pas. Il faut taper fort. Insultez-nous. Racontez tout sur nous. On s'en fout. Ça passe comme du gombo sur nous. Tu bois ceci, tu bois cela. Ouf! Moi là, si c'est ça, tu ne peux pas. Ce terrain-là, tu ne peux pas me décourager. Envoie même toutes les multiples femmes raconter n'importe quoi sur moi. Moi là, ça glisse comme du gombo. Je connais où je vais. Et malheur à vous. Je prends un nouveau dossier. Je vous écrase. La chance que j'ai, Dieu m'a donné aussi ça. Tu entends ça? C'est parce que vous êtes idiots, vous ne comprenez pas ce que vous représentez. Donc toutes les alliances qu'il organise. Et le malheur, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit encore Sarkozy. Mais Sarkozy est le malheur des dictatures. Moi quand j'ai vu ça, il m'a dit, ça c'est les signes. Parce que écoutez, le père Angers me disait ceci. N'appréciez aucun événement sur sa dimension purement matérielle. Il va aussi falloir à un moment l'analyser ou bien le lire ou l'interpréter à une dimension immatérielle. C'est le père Angers qui le disait dans les 5 livres que j'avais lus à l'époque. Ça m'avait intéressé cette fois. Il dit que quand tu vois des événements, ne l'interprète pas seulement sur la dimension physique. Consulte aussi la dimension métaphysique. Et dans la dimension métaphysique, quand j'ai vu Sarkozy à côté de Paul Biya, j'ai compris que les jours de Paul Biya étaient comptés à la tête du Cameroun. Ça ne dépend pas de Sarkozy. Ce qui se passe là, ça doit se produire comme ça. Sarkozy va l'accompagner pour la sortie. Il faut que ce soit clair. Sarkozy accompagne les derniers vestiges de la dictature, le plus vieux vestige de la dictature que la planète n'ait jamais connu. Sarkozy est venu l'accompagner finalement. C'est là où Sarkozy va te dire merci. Peut-être tu seras notre corps. Tu entends ça? Peut-être tu seras notre corps. Quand moi j'ai vu ça, j'ai interprété la dimension métaphysique. C'est le départ de cet individu. Le directeur du cabinet civil peut être heureux. Il peut jubiler. Comme ils ont salué Sarkozy. Mais écoutez, vous avez oublié l'option peuple. Et le peuple camerounais, nous on vous attend. Faites ce que vous êtes en train de faire. Opprimez les gens. Arrêtez les gens. Faites ce que vous faites. Fabriquez même des opposants. Je ne veux pas entrer pour blesser. Frère, il n'y a aucun opposant au Cameroun. Actuellement. C'est lui, Maurice Kamto. Mon frère, je te le dis. Si tu as cru un jour à moi, je te le dis. Laisse des histoires de t'enfermer dans des enclos tribal là, et Nico tribal là. Sors de là, sors de là, sors de cette connerie. Si tu veux miser sur un homme politique actuellement, c'est Maurice Kamto. Pourquoi? J'ai analysé ça aujourd'hui. Ça va finir avec les gars de Facebook. Je suis en train de conclure avec vous. Écoute, je te dis pourquoi. Aujourd'hui, je suis resté et dit, mais on me dit qu'il y a d'autres hommes politiques. Mais si je mise sur tel-là, où est-ce qu'on va dire non, ici, là, il va tomber, il va nous lâcher. Je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai simulé comme ça. Parce que quand vous avez un adversaire que vous affrontez, mesurez sa force de frappe. La force de frappe de Paul Biya, je suis rendu compte que Paul Biya verse beaucoup d'argent dans des cabinets noirs, des tintans, partout dans le monde pour se maintenir au pouvoir.
pour sa communication là. Ce monsieur verse beaucoup d'argent. Et actuellement, c'est son fils qui gère ça. Tout ce qui se passe, même le tribalisme qui est instrumentalisé là, c'est purement pensé, c'est implémenté par le régime en place. C'est pour ça qu'il ne sanctionne pas. Comment Elie Melobe peut venir dans un panel? Il insulte le peuple américain, il n'est pas puni. Alors que la loi, le code pénal punit cela. Frère, posez-vous des questions. Il n'est pas le seul. Comment un homme peut appeler à la division du peuple camerounais, au rejet, à la détestation d'une tribu? Il n'est pas inquiété. Frère. Et allez écouter, il se dit opposant, mais allez écouter les louanges envers le régime en place. Frère, ouvrez vos yeux. C'est là-bas où ils posent, ils puissent leurs choses. C'est pour ça que le jour, et c'est pas tout le monde, la masse critique, nous aurions un même visage. C'est pour ça que moi j'ai dit, la meilleure coalition aujourd'hui, c'est la coalition du peuple et un leader. Il faut faire un bloc commun autour de la personne de Maurice Kamto en tant que peuple. Laissez les histoires des partis politiques. C'est la meilleure des coalitions. Et pourquoi lui? Ils le combattent. Parce que quand vous n'entrez pas dans les intrigues et les querelles politiques, comprenez Maurice Kamto. Ce matin encore, je l'analysais. Je me suis rendu compte que si Paul verse beaucoup d'argent à l'extérieur, sur le réseau international pour se faire connaître, c'est parce qu'il sait que ça se joue beaucoup là-bas. Au moins à 50%, ça se joue aussi à l'extérieur. Parce que ce qui met souvent en difficulté les dictatures, c'est le regard extérieur. C'est ça qui les fragilise. Quand l'extérieur est en symbiose avec le peuple, ça va plus vite. Je dis bien, ça va plus vite. Et le président Paul Biya a peur de ça, le régime là de Biya, ils ont peur de ça pour 2025. S'il y a une symbiose, peuple et l'extérieur, je ne dis pas l'intervention militaire, c'est pas ça. Moi, je suis contre les interventionnistes. Mais au moins, quand j'appelle de l'autre côté, l'extérieur, c'est de dire que ceux qui donnaient cette bouffée d'oxygène, origine de se maintenir, s'ils bloquent au nom des valeurs démocratiques qui nous sont chères, et à l'écoute des revendications de ce peuple, s'ils commencent à bloquer, on artifie ce régime, qui est un comportement de voyou, il tombe plus vite. Et Paul Biya ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il verse beaucoup d'argent. Et qu'on cite des lobbyistes comme Sarkozy, de négocier davantage pour partout dans le monde. Parce que qui parle de Sarkozy, on ne parle pas seulement de la puissance française derrière lui, politique. Mais il y a le Qatar. Sarkozy, c'est un agent qatarien. Il y a la mairie derrière lui. Donc quand on ouvre les portes comme ça, là, c'est que derrière Sarkozy, on veut aussi mobiliser tout son réseau international pour protéger le régime de Paul Biya. Il faut le comprendre ainsi. Or, l'homme politique, frère, le jour où vous allez comprendre les choses pour le Cameroun, là, vous serez heureux. Or, la sélection naturelle a conçu les choses telles que l'homme qui devait avoir l'épaisseur politique pour affronter Paul Biya, en réalité, c'est Maurice Kamto. C'est le seul qui a aussi un réseau international élargi. Tu entends ça? En dehors de sa diaspora, le parcours de cet homme l'a ouvert. Lui, la chance qu'il a eue, c'est que son expertise, son parcours académique, professionnel, l'a ouvert un réseau à l'international. Quand on l'arrête, on voit les gens qui se mobilisent de par le monde. C'est pour ça qu'il est l'opposant le plus craint. Et quand tu as un homme comme ça, qu'on va battre, regarde, on est encore en train de ressusciter certains opposants au Cameroun. Ceux qui nous ont dérangés en 2018, mais on va les assassiner, ce n'est pas un problème. Sur le plan politique, on va les lapider, pardon. Ils viennent subtilement, on les voit. Attendez, on va reconcentrer le débat, on va recentrer le débat là. On va vous évacuer. Et même les nous autres là. On va vous recentrer tous. Il n'y a pas de coalition qui tienne. La seule coalition, ça va être le peuple. Tu vois ça? Oh, Maurice Kamto
sur son parcours professionnel académique, l'a ouvert aussi l'international comme cela. Les autres payent, mais lui ne paye pas. Son expertise l'a imposé. C'est pour ça que lorsqu'on l'arrête, que ce soit au Vatican, aux États-Unis, partout dans le monde, les gens interprètent Paul Biya. Non, tu ne peux pas arrêter ton opposant là, arrête ça. Il est dépassé. On met la pression à Macron. Macron est obligé d'utiliser d'autres stratégies pour faire comme si oui, il va dire et tout ça, il impose, on libère. Oh, la pression est internationale. Lui ne paye pas ses réseaux. Mais quand tu as un homme comme ça là, et que tu as des pingouins autour, ben soyons sérieux. Tu vas aller miser sur quel pingouin là, qui n'a pas de personne. Dès qu'on va faire cacham, il va disparaître. Il ne peut même pas faire la prison. Il ne peut pas faire la prison. Ahmed H, si tu as une autre stratégie, fais ta stratégie, laisse-nous tranquille. Moi, c'est pas toi, tu as ta stratégie, tu veux toujours convaincre les gens qui sont déjà convaincus. Man, si tu as ta stratégie, fais ta stratégie, sors tes 1000 personnes que tu as là-bas, cachées quelque part, vous faites votre histoire, moi, on vous suit après. Ne nous dérange pas. Moi, je ne veux pas moi la stratégie de bavardage là. Moi, je ne suis pas dans le bluff. Si tu as ta stratégie, sors tes 1000 personnes là. Dis donc, ne me dérange pas, ne me fatigue pas. Autre stratégie. Man, tu as ta stratégie, fais ta stratégie, tu es obligé de faire avec nous. Moi, je ne suis pas là. Fais ta stratégie, ça marche, on te suit. Laisse-nous. Dis donc, c'est qui ça? Adopter notre stratégie, la stratégie, c'est quoi? Prends tes armes, tu as dit que tu as 1000 hommes. Mais organise tes 1000 hommes, vous sortez, vous allez chasser Paul Biya. Nous, on va vous féliciter. Dis donc, ne me dérange pas. C'est qui ça? Vous nous ramenez toujours des histoires en arrière, dis donc. On vous a dit que les histoires politiques, là, c'est le bas. C'est à cause de vous comme ça qu'on est toujours en retard. Parce que vous êtes pressés. Moi, c'est un régime de 42 ans, il faut bien l'étudier. Et quand vous parlez de stratégie, c'est un construit. Même pour arriver à ça, c'est un construit. Vous croyez que nous qui parlons n'est pas conscients que c'est une dictature? Vous croyez que nous ne savons pas que Paul Biya, le régime, c'est une dictature? Et vous croyez qu'on ne connaît pas que les dictatures ne se gagnent pas par les élections? Vous croyez qu'on est dupe? Mais il faut aller vers un construit. Moi, je suis de ceux qui vous rappellent tout le temps ici, là, qu'il faut évacuer la voie institutionnelle, la voie constitutionnelle, et après, si notre voie s'impose à nous, automatiquement, s'impose, on fait, on engage, c'est tout. Mais il faut être méthodique dans nos démarches. Mais vous ne pouvez pas brûler les étapes. C'est une folie, c'est hérésie ça. Arrêtez vos histoires. Si tu as tes 1000 hommes, Joe, va organiser tes histoires, laisse-nous. Tu n'as pas besoin de nous. Un révolutionnaire n'est même pas sur les réseaux sociaux, dis donc. Il n'est pas là, il ne paie pas le temps. Parce qu'on ne recrute pas les gens sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien, c'est le bluff. On va même plus te faire confiance. Des conneries comme ça. Tu es là, tu es caché, on ne sait pas, machin, tu marches, machin. On recrute les gens, tu crois qu'on recrute les gens sur les réseaux? Mais vous parlez même de quoi? On vous a dit que ça s'organise comme ça, ces histoires-là. Les révolutionnaires sérieux, ça ne se discute pas sur des couloirs comme ça. Si on veut discuter révolution, moi je ne peux pas discuter sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Tu ne me vois même pas sur les réseaux, je disparais. Et je m'organise dans mes réseaux, etc. Et pour cela, tu as besoin des soutiens financiers, pas n'importe quoi, pas des cotisations de litige, machin, tout ça, c'est des conneries, c'est des salades de café de commerce, ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, si je veux faire une révolution, je n'ai pas besoin que les gens cotisent des 10 euros, les machins, ça c'est quoi ça? C'est des conneries. Tu as besoin d'être en phase. Il y a des points, des discussions véritables, tu engages. Pas parce qu'on ne parle pas, hein. On sait comment ça va, mais nous autres, nous on ne veut pas verser le sang. Tu entends ça, on ne veut pas verser le sang. Mais tout au contraire, on veut donner de notre sang. Tu écoutes, nous on veut donner de notre sang pour libérer ça. Donc ne pensez pas que nous sommes naïfs. Donc vous croyez que nous on parle de ça. On croit que Paul Biya ne va pas voler les élections. Donc tu crois que les gens qui se sont inscrits là cette année-là, ils se sont inscrits parce qu'ils ne savent pas que Paul Biya vole les élections. Mais vous êtes idiots. C'est tout un conflit. Il faut avoir de la pédagogie dans ce que vous faites, frère. N'exagérez pas. Ne vendez pas le rêve. C'est ce que vous avez vendu comme rêve en 2018 aux amis. Et beaucoup sont découragés. Il y a des gens qui vous ont donné l'argent, parce que vous avez vendu le bluff. Et vous êtes plusieurs. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Dans le combat, si vous allez décourager plusieurs. D'autres venaient, on va chasser Paul Biya demain, machin, tout ça. On verse l'argent au côté. Des naïfs comme ça. Moi, je suis sérieux, hein. Moi, je suis sérieux dans ce combat. Le jour où je vais m'engager dans un truc, je ne blague pas. Vous n'avez même pas ça. Vous allez voir les conséquences. Je suis très sérieux. Mais en même temps, ce n'est pas la folie, la politique. C'est une question de stratégie. Et ça demande de la production intellectuelle, de la réflexion, parce que les autres ne donnent pas. Ce n'est pas assez connu, ça ne se passe pas comme ça. Mais dis donc, vous croyez que nous, on est fiers de la situation de ce pays-là?
faut vraiment être très méthodique dans ce qu'on fait. Hein. Il y a tous les mécanismes. C'est vous qui dérangez et vous fatiguez les gens. Donc, quand on parle là, vous croyez que nous, on accepte la dictature, on est conscient, on est fier de ça? Ou bien on n'est pas conscient que c'est une dictature? C'est une dictature. Et les dictatures ne se gagnent pas avec les élections. Ça, on est clair. Et les dictatures ne se gagnent pas avec les élections. Quand on l'a dit, c'est pas qu'on n'a pas adapté les stratégies à ça. On va les dégager en 2025. C'est tout. On n'a pas besoin de vous dire ou bien de vous rappeler comment la stratégie va se passer. Ils seront surpris. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce caractère de la révolution. Parce qu'elle a un côté. Elle a un côté. Il y a de la spontanéité derrière. Paul Biya sera surpris, même les services de renseignement. Peut-être ils auront les flairs, les indices, mais ils ne sauront même pas comment ça viendra. C'est un construit. Frère, cessez de vendre le rêve aux gens. Vous avez démobilisé plusieurs. Arrêtez ça. Vous croyez que nous, on est fiers de cette position? Vous croyez que ça nous intéresse? De sortir tout le temps faire ce discours, ça nous fatigue aussi. Mais c'est un construit, frère. On va arriver, en 2020, on va arriver. Nous, on est là. Vous êtes partis, vous nous avez laissés. On a encadré la maison. Mais reposez-vous, laissez-nous. Dis donc. Vous êtes partis, vous nous avez laissé tout ça. On a compris vos limites et vos faiblesses. Laissez-nous. Dis donc, ne nous fatiguez pas. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on a tout le temps pour ça. Ceux qui nous connaissent savent, on a tout le temps pour ça. On a tout le temps. Même si c'est d'Ambine là, on est là. On va lutter. Nous, on n'a pas de problème. On l'a intégré en nous. C'est une lutte. Et dans cette lutte, d'autres vont tomber, d'autres vont mourir, d'autres viendront, d'autres partiront. C'est ça la lutte. Gars, c'est 42 ans. C'est 42 ans, les amis. Donc, cessez de vendre ces histoires. Ne venez pas sur mes zones de conférence pour raconter des salades de café de gouvernement qui ne tiennent pas. C'est ça. Écoutez, pour chuter là, il y a 3 modes qui régissent le fonctionnement d'une vie politique dans une société. Le dialogue politique, les accords politiques et la lutte politique. Si tu as écouté ça, tu comprends. Si les 2 autres sont évacués, ça va engager la lutte politique, on ne le veut pas. Et en 2027, s'ils veulent le veut, qu'ils ne le veulent pas, ce n'est pas une histoire de parti politique. Laissez ça. Moi, vous avez dit, laissez le MSC dans son coin. Ce parti politique, laissez-le. Ils ont fait, ils se sont sacrifiés comme peu. Maintenant, il nous revient, en tant que peuple, de s'organiser. Et en 2025, chacun de nous, dans nos positions géographiques où nous serons, nous allons nous organiser pour que le verdict des urnes soit respecté. Soit on attache le cou du représentant de Paul Biya dans la salle là. Ça ne semble pas. Parce que le code électoral est clair. Après 18 heures, on doit communiquer. On doit voir toutes les tendances sur l'ensemble du territoire. Pas les histoires que tu tâtes. Ça t'est. Là où nous serons, le représentant de Paul Biya tâte. Moi, je serai seulement là pour attacher son cou. C'est une histoire de vie ou de mort. Tu entends ça? Ça va péter. Il n'y a pas de choses à crier. Cessez d'inventer ça. On n'a pas besoin de me donner de l'argent pour ça. On ne paye pas pour mes convictions. Tu entends ça? On ne paye pas quelqu'un pour les convictions. Donc, si tu as tes armes, tu as tes trucs, organisez-vous à les faire. On va vous encourager. Dès que vous avancez, c'est bon. Si c'est bon, ça va. Elle va venir nous fatiguer. C'est quoi ça? Ça, le café de Romain tout le temps. Il faut cesser ça. Il faut être très sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux dans ce combat, dégagez et vous nous laissez travailler. Si vous êtes épuisé, dis donc, quels sont ces gens? Depuis 2002, vous faites des propositions, on ne voit rien. Vous ne vous ridiculisez pas à la fin. Ça ne soit pas ridicule pour vous. Moi, je serais ridicule. Je ne peux pas tenir un discours comme ça tout le temps, je ne concrétise rien. Moi, si je décide d'avoir telle option, Joe, je me donne les moyens. Je me donne les moyens pour atteindre cela. Et je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour recruter les gens. Je ne fais pas ça parce que je ne sais pas qui est qui. Je me donne les moyens pour ça. Je négocie clair et net. Là, il faut négocier. C'est partout. Et j'engage véritablement, je me forme pour ça. Clair et net. Il ne faut pas venir me déranger matin, midi, soir. C'est quoi ça? Comme des démons. Il faut nous cesser ça. Va suivre tes amis. Toujours à vendre le bluff. Vous avez fait ça. Vous avez fait, on a arrêté des jeunes Camerounais naïvement au pays là-bas. Les mêmes étaient obligés de nous appeler pour pleurer dans mon inbox. J'étais obligé d'appeler certains avocats. Aider. Vous avez fui tous. Éteignez vos téléphones. L'histoire, vous avez lancé une histoire ici, là, sur la toile. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Quelqu'un, le gars là même sortait d'où? Il avait lancé l'histoire soya. Un truc comme ça. Je l'avais dit en interne. Arrêtez vos conneries là, chers frères. Arrêtez ça, ça c'est du bluff. Arrêtez ça. Ne partez pas sacrifier les enfants des gens pour rien.
C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi ça? Cet empressement de ce combat. N'envoyez pas les gens à la faute. Il y a un petit qui a cru en eux. On lui a donné quelques jetons. Le gars allait poser une opération. Dis donc, on a arrêté le petit. Le petit est en prison. Le petit demande... Les gars ont éteint tous le téléphone, ils ont disparu. Le petit m'écrit sur Messenger. Grand Tchoumbou, pardon. Tu avais parlé. Tu avais tout expliqué. Pardon, Grand Tchoumbou, aide-moi. Me voici, je suis coincé. Je suis seul. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit quelque part, à Douala ou à Bonabéry, d'aller faire telle opération. Me voici, je suis seul. On m'a abandonné. C'est nous qui avons encore appelé des avocats. Par pitié pour aider. Pour venir gérer vos erreurs. Parce que vous ne comprenez rien en politique. Dis donc, en 2025, on ne veut plus ça. Hein? On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On va vous mettre ou pas. Dis donc, les gars, portez-vous bien. Moi, je continue avec mes amis sur TikTok. C'est là-bas que nous on parle. Hein? Portez-vous bien. Maintenant, Facebook, vous n'êtes plus c'est vrai. Il faut comprendre. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, vous sortir. Paul Biya sait très bien que le seul opposant qui va devoir avoir des difficultés, qui le mettra en difficulté. Parce que l'homme, le seul opposant, c'est Maurice Kamto qui a la statue politique. Lui, Paul Biya, quand il achète à l'international, il achète des cabinets dessus des cabinets. La chance que nous avions, l'opposant que nous avions en face, sa carrière académique et professionnelle, l'a ouvert les portes à l'international qui font en sorte qu'il a une certaine stature. Il n'est plus n'importe qui. Donc il ne faut plus le comparer à des politiciens qui veulent exister. Il ne faut plus. Il faut... Vous comprenez, non? C'est une autre dimension. Et ça, c'est le terrain. Et ce qu'il faut rappeler pour sortir, c'est que qui reçoivent Sarkozy, tout leur deal qu'ils peuvent faire, le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand le peuple va construire son rapport de force, la France qui ne veut pas perdre ses intérêts, elle va s'aligner derrière le peuple. Nous allons obliger toutes ces puissances à faire un aliment. Vous allez voir le discours. Les médias, dès qu'on va commencer, bim, vous allez voir les mêmes Français avec qui il a dealé, les Sarkozy au salon, tout ça. Vous allez voir que les mêmes médias de Sarkozy là vont commencer. Le président est séquestré. Depuis quelques heures dans le palais de Touni, il n'arrive plus à sortir. On ne sait où il est. L'opposant Maurice Kamto a pris tout le contrôle. Le peuple est en train de le plébisciter et veut le déposer au palais de Touni. Vous allez voir. Bonne soirée à vous. Et ça va se réaliser en 2025. Portez-vous bien les amis. Facebook. Nous on est sur TikTok. Hein? Bon, c'est hier, j'ai coupé. J'ai coupé hier, vous m'aviez menacé. Donc je vous annonce, je suis sur un autre panel là-bas. Il faut que je dise un bonsoir ici. Portez-vous bien les amis.